Tuto crochet. Aujourd'hui, je te montre comment faire ce bijou de téléphone adorable avec sa petite fleur. Comme d'habitude, je dis tous les termes en anglais. C'est parti, vous avez besoin d'une pelote en acrylique et moi j'ai pris un crochet en 3. Et on va commencer avec la couleur du bracelet. Donc moi j'ai choisi du blanc. Vous faites votre slip knot ou nœud coulant et ensuite vous allez venir faire une chaînette avec des mailles en l'air. Vous n'avez pas besoin de les compter, on va tout simplement mesurer. Au fur et à mesure, vous faites une boucle et vous passez votre main dedans pour voir si c'est à peu près la taille qui vous plaît. Moi, pour indication, j'ai fait 30 cm à peu près. Je trouve ça pas mal. Comme ça me sert pas trop et je peux passer avec mes grosses bagues que je mets tout le temps. Quand vous êtes arrivé à la mesure que vous aimez, maintenant on va venir doubler cette chaînette entièrement. Dans chaque maille, on va faire un double crochet. On va faire notre premier double crochet, donc pour ça, on va louper les 2 premières mailles sans compter celle sur le crochet et on va venir piquer dans la 3e en faisant notre premier double crochet. Je vous montre hyper lentement si vous avez oublié, comme ça va vous revenir. Et c'est ce qu'on va venir faire dans chaque maille jusqu'à la fin pour avoir notre bracelet qui est assez large. Donc vous avez plus qu'à continuer de faire un double crochet par maille jusqu'à la fin. Vous sautez aucune maille, rien, il n'y a pas de difficulté et on se retrouve à la fin. Une fois que vous avez tout fait, vous venez faire la toute dernière maille, donc celle qui est sur le nœud. Et si tout va bien, ça devrait ressembler à ça. Maintenant, on va venir rassembler le bracelet. Donc en fait, vous avez tout simplement à venir le plier en 2 et on va pouvoir les coudre ensemble tout en haut. Donc moi, je vais venir faire des slip stitch. J'en fais 3. Je commence par faire mon premier slip stitch à droite, ensuite j'en fais un au milieu et je termine par en faire un à gauche. Sinon vous pouvez aussi coudre à la main et prendre une aiguille. Et quand vous avez rassemblé le haut ensemble, vous faites une maille en l'air que vous venez tirer et vous venez couper dans cette boucle que vous avez tirée. Comme ça vous fermez ce projet. Maintenant un peu de couture à la main, on va venir faire, vous savez, le petit nœud en haut qui permet de l'accrocher au téléphone. Donc vous allez passer une grosse aiguille dans le fil. Et moi ce que je viens faire, c'est que je viens placer mon fil vraiment au centre pour que ça soit bien mis. Et une fois que je suis au centre, je viens créer une espèce de boucle en repiquant avec mon aiguille dans le centre. Et là, je vais venir laisser juste ce qu'il faut, une petite boucle comme ça pour venir attacher le téléphone. Je reprends mon aiguille, je reviens mettre mon fil à droite là où il reste l'autre bout du fil. Comme ça, je vais pouvoir les attacher ensemble et faire tenir tout simplement la boucle. Donc tenez bien la boucle dans votre main, pincez-la en même temps que vous accrochez, comme ça va pas bouger. Et après, une fois que vous avez fait le nœud, bah c'est nickel, ça bouge plus. Vous avez plus qu'à venir rentrer votre fil et à le couper. Et on a officiellement terminé avec le petit bracelet. On va venir juste faire la fleur dessus. Donc moi je suis venue prendre une autre pelote rose cette fois-ci. On va faire un magic circle. Vous faites 2 boucles autour de votre doigt. Vous prenez votre crochet, vous venez ramener la boucle qui est le plus à gauche au-dessus de celle à droite. Vous faites un tour complet avec votre crochet. Puis vous venez prendre le fil qui vient de la pelote et vous faites une maille en l'air dans la petite boucle que vous venez de créer. Et c'est bon, vous avez votre magic circle. C'était une petite piqûre de rappel. Premier pétale, vous allez faire 3 mailles en l'air. Ensuite, vous allez faire un double crochet que vous allez venir piquer dans le magic circle. N'oubliez pas de passer par-dessus le cercle plus le petit fil du bout que vous allez resserrer à la fin. Et ensuite, vous refaites 3 mailles en l'air, donc on travaille en miroir pour faire ce pétale. Pour finir ce pétale, vous allez venir faire un slip stitch dans le magic circle. Et on peut recommencer le pétale d'après, donc 3 mailles en l'air, un double crochet en piquant dans le magic circle. On refait 3 mailles en l'air et on vient faire un slip stitch dans le magic circle. On a besoin de 5 pétales, donc vous faites ça 5 fois. 3 mailles en l'air, un double crochet, 3 mailles en l'air, puis vous faites un slip stitch et ainsi de suite. Et une fois arrivé à la fin, quand vous êtes à votre 5e pétale, vous faites un dernier slip stitch au milieu et là on va venir faire une seconde rangée. Vous pouvez tirer très légèrement mais gardez de la place sur le fil du magic circle au milieu. Pour cette deuxième rangée, sur chaque pétale, donc 5 fois, vous allez faire 3 mailles en l'air, donc 1, 2 et 3. Puis dans le haut du pétale, vous allez venir faire un single crochet. Ensuite, vous allez venir faire 2 mailles en l'air et vous allez refaire un single crochet au même endroit. C'est ce qui va venir créer l'effet un petit peu pincé de cette fleur. Puis pour terminer ce pétale, vous allez refaire 3 mailles en l'air et venir faire un slip stitch entre les 2 pétales. Donc on est vraiment sur le même mécanisme que le rang d'avant. Si vous avez bien compris, on va recommencer. On va faire 3 mailles en l'air pour ce nouveau pétale. Au sommet, on fait un single crochet, 2 mailles en l'air. Et de nouveau un single crochet dans la même maille où on a fait celui précédemment. Puis pour finir ce pétale, on va en faire 3 mailles en l'air et on va en faire un slip stitch à la fin entre celui d'après. Il vous reste plus qu'à refaire ce schéma sur vos 3 pétales restants. On se retrouve à la fin de la fleur. Vous êtes arrivé à la fin, il vous reste plus qu'à faire votre tout dernier slip stitch. Puis vous allez venir faire une maille en l'air pour terminer la fleur. Vous tirez sur la boucle, vous coupez dans la boucle, vous tirez le fil et c'est bon. Et vous allez aussi en profiter pour tirer le fil du magic circle, comme ça la fleur est bien finie.
finit au centre. On a quasiment fini, la fleur est trop mignonne, mais on va faire une petite fantaisie en plus si vous voulez. Avec mon fil blanc sur une aiguille, je vais venir passer en dessous de la fleur et je vais venir faire un trait sur chaque pétale en espèce de broderie à la main. C'est hyper facile, vous prenez votre fil, vous faites un trait, ensuite vous revenez au milieu avec votre fil, donc tirez pas trop pour pas que la fleur soit serrée, et vous repartez au milieu et vous refaites un trait dans le pétale suivant. Voilà, vous faites ça tout le tour. Vous êtes même pas obligé de le faire si vous avez la flemme, mais je trouve que ça rapporte un petit truc quand même. Genre regardez comment c'est mimi une fois que c'est terminé, j'aime trop. À la fin, je viens nouer les fils roses du coup déjà de la fleur ensemble à l'arrière. Ceux-là, je viens les couper, mais je garde mon fil blanc pour venir le coudre à la main directement sur le bracelet pour avoir enfin terminé. Donc vous piquez un peu partout derrière et vous piquez dans votre fleur et vous accrochez ça à la main. Vous pouvez même faire avec un petit point de colle chaude si vous avez la flemme ou vous n'êtes pas très chaud en couture à la main. On coupe tous les fils qui restent et on a enfin terminé. Regardez-moi le résultat, comment c'est trop mimi, je suis beaucoup trop fan. Alors le blanc ne sera peut-être pas la meilleure idée, mais j'ai trouvé ça trop joli pour l'été. Ça risque de salir vite, mais franchement c'est trop chouchou. J'ai envie de le faire en plein de couleurs et je trouve que c'est vraiment pas très long à faire. C'est vraiment une super idée même à offrir. J'espère que le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous voulez d'autres tutos et si oui, lesquels. Bisous.